Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Brutus le robuste en chair et en muscle. On se retrouve actuellement dans la nature, sur ce petit coucher de soleil, pour vous lancer une série documentaire qui va concerner mes championnats d'Europe junior. Comme vous savez, j'y participe là le 17 octobre à Budapest. On est actuellement le 11 septembre, donc c'est dans un petit peu plus d'un mois, il me reste 5 semaines. Et ce soir, je m'apprête à faire mon premier SBD du dernier bloc, donc en gros de la dernière, du dernier arc d'entraînement, si je puis dire. Et du coup, le but de ce documentaire, c'est un petit peu de vous documenter pour le coup, un petit peu comment je vais préparer cette compétition. Et de manière générale, je pense que je vais vraiment axer la chaîne YouTube sur ce format documentaire. C'est un format qui me plaît bien. Prendre le temps de poser les choses, mettre de belles images, de belles musiques. Petit à petit, sortir un petit peu du contenu YouTube qui pour moi est aujourd'hui un petit peu trop dynamique et tout, et je trouve qu'on perd le fait de se poser devant une vidéo et on est tout le temps sur nos téléphones, tu vois, et du coup notre attention en est bien amoindrie. Bref, sur ces belles paroles, je lance du coup ce documentaire. Donc du coup je pense que là sur cette vidéo vous aurez des plans de moi qui m'entraîne, donc mon entraînement de ce soir qui va être mon premier SBD lourd, et du coup en parallèle moi qui parle comme ça pour un petit peu illustrer. Donc pour vous expliquer la compète que je fais là le 17 octobre, ça se passe du coup à Budapest et je suis sélectionné pour cette compétition, donc je suis officiellement dans les championnats dans l'équipe de France, pardon. Donc comme vous pouvez voir là sur la vidéo, j'ai mon singlet de France, donc je suis très fier. Je l'ai reçu là il y a un mois et depuis franchement honnêtement je me sens avec une obligation et un devoir à accomplir, et je suis très fier de représenter fièrement mes couleurs et nos couleurs. L'objectif de cette compète, c'est du coup de faire ma première compète internationale, et je voulais en plus en faire une en finissant mon année junior. Donc il faut savoir que là j'ai 22 et du coup c'est officiellement 2023 ma dernière année junior. Quand je passerai en 2024, je serai en Open. Alors j'ai déjà les minima Open, mais je fais en junior encore parce que je ne vous cache pas que le niveau en Open est quand même très élevé, et je pense que c'est toujours formateur pour moi de faire une compète internationale en junior. 5 semaines pour préparer cette compétition, là actuellement je me sens très bien, et vraiment on a trouvé la bonne fréquence de travail avec Pana, tu vois, on arrive à vraiment prendre du recul, quand est-ce qu'il faut gérer le stress et quand est-ce qu'il faut reculer pour mieux sauter, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup, concernant la compète, je vous cache pas que là il y a un niveau qui est en train de monter. À la base je devais faire les championnats du monde, et pour vous dire, il y a un mec qui a fait 9,26. En fait les deux premiers sont fait 9,26 et l'autre il a fait 9,25,5. Donc il y a des monstres, hein, il y a des monstres les gars. Mais c'est cool, moi ça me challenge. Et là actuellement je vise un podium. Ce serait vraiment cool, et je pense que pour jouer le podium, il va falloir monter sur du 8,50, 8,60. Là actuellement à l'entraînement, mon meilleur total c'est 8,40. Donc va falloir cravacher, mais c'est l'objectif. Comme je l'ai dit, je me sens bien, je me sens fort. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Après, je veux pas non plus trop me mettre des objectifs en tête de poids. L'objectif, ça va être de jouer le match. Si les mecs vont tirer pour 8,50, on ira jouer pour 8,50. Enfin, voilà, le but, c'est aussi de gérer le match sur le moment et pas vouloir trop se fixer des barres en tête, parce que parfois, du coup, on arrive mal préparé sur ce genre d'échéance. Enfin, je dis ça comme si j'avais de l'expérience, mais pas du tout, puisque c'est ma première échéance internationale. Donc voilà, là, comme vous allez voir sur mon squat, je vais monter en single à 2,80. Donc 2,80, c'est une charge que je commence à plutôt bien gérer. Sur mon bench, je vais monter à 195, et mon terre, je vais monter à, je pense, 3,15, 3,20, à voir en fonction de ma forme. Du coup, pour revenir sur le documentaire, comment je vais l'organiser, je pense que je vais faire 3 épisodes avant les championnats d'Europe. Pour les championnats d'Europe, je vais essayer de voir pour avoir quelqu'un pour me filmer. Actuellement, c'est un petit peu compliqué, je vous cache pas. Donc voilà les boys, entraînement, let's go. Le ciel est bleu. I can't believe myself. I never thought that this would be our end, but it's nothing new.
and my lover's honesty. I can push it back down if I have to, if you want me to. 'Cause we can run, and we can run. The stars they fall all for you. So tell me now, what's left to lose if we run? Bon, les gars, c'est ici qu'on se retrouve. Je suis actuellement au CDI, en train de travailler là. Pas du tout. Je suis à Carl's Jr. On va se bouffer des bons gros burgers. Du coup, c'est ici que je reprends cette petite interview pour illustrer du coup ce premier épisode du documentaire. Bah, comme je vous l'ai dit, faire un petit débrief à chaud sur cette séance. J'ai fait ma rep à 2,80 au squat, qui a vraiment bien bougé. Je suis content, je me suis vraiment remis en confiance sur ce mouvement dernièrement et je sens que ma mécanique est vraiment bien en place. J'ai le bon niveau de stress sur ce mouvement, donc c'est vraiment cool, je me sens fort. Avec Pana, on a mis beaucoup de renfos, que ce soit presse à cuisse ou les extensions. Donc ça m'a mis en confiance et même de manière générale, comme j'ai dit, je me sens plus fort sur ce mouvement, donc c'est vraiment cool. Donc une bonne petite 2,80 qui commence à être banalisée. Avec une bonne def, c'est là vraiment je commence à vraiment travailler sur les standards, donc avoir une bonne amplitude sur le mouvement et puis une bonne position de départ et une bonne position d'arrivée. Je suis vraiment satisfait de ce squat. Après du coup j'ai fait des petits back-off à 2,30, un 3x3, histoire de mettre un petit peu d'intensité. Et ensuite le bench. Alors le bench les gars, franchement en ce moment je vous cache pas que ça bouge très bien. Je me sens pareil super bien. J'ai pas de gêne particulière, j'ai pas de stress, j'ai pas d'appréhension, j'ai rien et je me sens vraiment fort et en fait dans ma tête, je me dis je suis fort, donc bah, je suis en confiance, donc c'est ce qui se passe. Là, je travaillais en 2 CT aujourd'hui, je vais monter à 195. Et je pense qu'honnêtement, c'est la meilleure 195 que j'ai pu faire, avec une bonne pause. La barre est bien stabilisée, une bonne tension. Enfin, franchement, je suis très satisfait. Donc ça présage que du positif. On va aller chercher les 200 plus au bench lors des Europes. J'ai vraiment hâte. Je suis content parce que j'ai fait d'un mouvement qui n'était pas forcément un de mes mouvements les plus forts, je pense quand même un point fort quasiment. Donc je suis content. Et pour finir, j'ai fait du coup un petit peu de back-off pour garder un peu de stress sur mes pecs. Et pour finir du coup 3,20 au terre qui a bougé très bien. Alors je vous cache pas qu'aussi ça faisait longtemps que j'avais pas tiré sur une grosse barre. Alors il faudra que je tire encore sur des plus grosses barres parce que je compte aller chercher beaucoup plus. Mais c'est vrai que j'ai une petite gêne en fait au niveau des côtes à ce niveau-là. Je pense qu'en fait c'est les abdos, j'ai comme une petite lésion au niveau des grands droits. Mais là ce soir ça m'a pas trop gêné. Donc je suis très content, 3,20 qui bouge bien. Mécaniquement je me sens mieux, je tire plus uniformément. Et pour finir, des petits back-off à 2,60. Une séance rondement menée. Et ouais, je me sens vraiment en forme, je me sens vraiment confiant. Et j'ai pas besoin en fait comme avant de me hype ou de crier partout. Je suis dans ma bulle, je suis concentré sur ce que je dois faire, je sais ce que je dois faire et je sais vers quoi je me dirige. Et honnêtement, j'ai jamais été autant motivé pour une compétition. Là, il y a de gros enjeux qui se jouent. Et pour moi, comme je l'ai dit, je suis honoré d'avoir le maillot de l'équipe de France et de pouvoir représenter l'équipe de France. Pour moi, c'est un privilège qu'on m'ait choisi et je dois honorer ce privilège et je dois donner mon meilleur pour cette compétition et j'aimerais vraiment accrocher un podium, si ce n'est plus. Les gars, c'est je pense officiellement la fin de ce premier épisode du documentaire. Dites-moi si ce format vous plaît, un petit peu différent.
plus dans le côté YouTube, vraiment très rapide avec intro, ce qui va se passer dans la vidéo et après outro. Là, le but c'est vraiment de prendre le temps de se poser, de vous mettre les images et puis de pouvoir parler un petit peu, de pouvoir vous parler un petit peu de mon ressenti. Moi je préfère personnellement, ça me permet d'être bien focus pour mes séances aussi, ça c'est cool. Et puis voilà, au final on kiffe. Moi je vais me taper un bon gros burger, j'ai faim, vous n'avez pas idée. Les amis, je vais vous laisser là. Un immense merci, encore un grand merci pour le soutien que vous m'apportez aussi sur la marque. Je suis très content de faire évoluer ce projet-là. Si vous voulez évidemment choper un petit t-shirt, si vous voulez choper des t-shirts compétition, il y a plein de choses aussi qui vont arriver. Je fais un grand restock, il y a des casquettes, des bobs, si vous voulez choper un petit hoodie pour l'hiver. Tout est dans la description. Merci pour le soutien, vous êtes des chefs. Si vous voulez aussi, code Brutus chez MyProtein. Vous avez des grosses réductions si vous voulez vous acheter des compléments alimentaires. Je vous fais des bisous et puis on se voit pour le deuxième épisode de ce documentaire. J'ai très hâte de la suite et hâte des semaines qui sont à venir. Je vous laisse, c'était l'oncle Lotus. Passez une bonne soirée. Amenez-moi la viande, j'ai faim.